Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, toi la grande colonne de feu, toi l'ange du Seigneur, le Dieu de Malachie 4, toi le Dieu au bien-aimé de Jonas Mayombo, toi le Dieu d'Augustambo, toi le Dieu de tous les saints, tu es notre Dieu Père Céleste. Ce soir, Père bien-aimé, nous sommes venus pour te rencontrer, Père. Nous sommes venus, ô Dieu, parce qu'il est dit, c'est là où se trouve le corps, que c'est là s'assembleront les aigles. Voilà pourquoi, Père, nous sommes venus, ô Dieu, t'accueillir les aigles, oh Seigneur, tout autour du corps qui est la parole, Père Céleste. Afin que toi, Christ, tu puisses nous nourrir, Père bien-aimé, comme l'aigle nourrissait ses glands de bec à bec, Seigneur Jésus. Assiste à nous, Père bien-aimé, et loin, Père bien-aimé, ô Dieu Tout-Puissant, la pensée humaine, Père Céleste, ô Dieu Tout-Puissant de moi. Circoncis ma bouche, circoncis les oreilles de tes enfants. Place-nous tous dans l'île céleste en Jésus-Christ pour que nous soyons bénis. Au reste, que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous continuons à parler sur notre sujet que nous avons intitulé Posséder la porte de l'ennemi. Amen, amen. C'est une parole que l'Éternel adressa à Abraham. Lorsque Abraham a été on lui avait demandé de prendre son enfant, Isaac, le seul et l'unique enfant qu'il avait, pour l'amener là-bas sur la montagne, afin de le sacrifier à Dieu. Et Abraham aussi n'a pas douté de ce que Dieu lui avait demandé. Il a pris l'enfant, il l'a amené là-bas sur la montagne. Et nous avons vu avec vous que lorsqu'il montait là, Isaac lui posa la question, il dit que nous avons le feu, nous avons le bois, mais nous n'avons pas l'agneau pour les sacrifices. Amen. Et Abraham, avec la révélation, avec la foi en Dieu, il a dit à son fils que Dieu lui-même, il pourvoira un agneau pour les sacrifices. Amen, amen. Et lorsqu'ils sont montés là-bas, lorsqu'ils sont arrivés au lieu, Abraham ne faisait pas des aventures. Amen, amen. Il ne faisait pas semblant de faire semblant s'il pouvait tuer son enfant ou pas. Il faisait avec certitude, il croyait à ce qu'il faisait là. Amen, amen. Il était déterminé d'accomplir ce que Dieu lui avait dit de faire. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas de semblant. Et pendant qu'il a mis son enfant sur la tête, il a pris le couteau pour égorger son fils. C'est alors que Dieu l'appela pour la seconde fois. Amen. Il dit, je vis maintenant la foi que tu as en moi. J'ai vu que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton seul, ton unique là. Amen. À cause de cela, à cause de ce que tu as fait, voici, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les sables qui sont sur les bords de la mer et comme les étoiles qui sont dans le ciel. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen, amen. Et lorsque Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier. Il faut me dire que c'était un endroit où il n'y avait rien, où on ne pouvait même pas trouver un animal. Mais le Dieu du ciel, qui avait besoin d'un sacrifice, il avait pourvu un agneau pour les sacrifices. Parce que le Dieu de la Bible, le Dieu que nous adorons, c'était Jéhovah Jireh. Alléluia. Voilà pourquoi il peut pouvoir aussi pour toi ce soir. Alléluia. Et lorsque Abraham a fait cela, Dieu lui donna maintenant la promesse.
la promesse finale. Que Dieu bénisse. Parce qu'il avait réussi à un test qui était un test final aussi. Il faut maintenant me dire que Dieu peut vous faire passer d'un test à une autre. Alléluia. À chaque fois que vous réussissez un test, vous montez l'escalier. Vous réussissez un test, vous montez l'escalier. Vous réussissez, vous montez. Jusqu'à ce que vous arrivez là où Dieu veut vous amener. Alléluia. Et Dieu disait ne veut pas te donner un test, une épreuve qui est au-delà de ta foi. C'est-à-dire que si tu es dans la difficulté, tu as quelque chose qui ne marche pas. Amen, amen. Dieu a mesuré cela par rapport à ta foi. Voilà pourquoi il ne faut pas dire que non, mon problème est plus grand que celui de l'autre. Alléluia. Les problèmes de l'autre, si on prend cela, on te donne, tu ne sauras pas supporter. Tu devras non, laisse moi, je fais mes problèmes, reste avec tes problèmes là. Parce que Dieu mesure les tests par rapport à la foi de la personne. Alléluia. Et les épreuves, les tests, c'est pour les enfants de Dieu. Mais malgré cela, Dieu a donné la promesse à chaque postérité d'Abraham de posséder chaque porte de l'ennemi. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, nous avons cette promesse bénie. Alléluia. C'est-à-dire que si tu es la postérité d'Abraham et qu'il y a une porte qui s'élève, dis-toi que j'ai une promesse. C'est une promesse qui a été faite sous serment. Dieu a juré par lui-même que nous allons posséder. Comme je suis postérité d'Abraham, je vais posséder aussi cela. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu fait. Que Dieu le bénisse. Dieu, lorsqu'il nous donne une promesse, il veut être sûr que réellement la promesse qu'il t'a donnée, que tu es digne de recevoir cette promesse-là. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous venons à Dieu, Dieu ne nous partage pas des histoires directement comme ça. Amen, amen. Sinon, lorsqu'il te donne la chose, directement tu vas partir. Tu ne vas pas savoir connaître la grandeur de ce Dieu-là. Il faut que Dieu te fasse passer par des moments difficiles. Il faut que Dieu te mette des amènes dans les épreuves pour que lorsqu'il va accomplir la promesse, que tu puisses te rendre compte et réaliser que ça, ce n'est que Dieu qui peut faire cela. Alléluia. Parce que tu es malade, tu viens, bon, Dieu guérit, tu pars. Tu ne sauras pas vraiment la grandeur de Dieu là. Mais il faut que tu tombes malade peut-être. Dieu peut laisser que tu tombes malade. Tu pars à l'hôpital, on dit non. Avec ça, non, ça, cela ne peut pas être guéri. C'est une maladie incurable. Amen. On t'amène là-bas, on t'amène là-bas, il n'y a pas la solution. Maintenant, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, lorsque Dieu te donne la guérison, tu sauras que ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, si tu es dans un problème, dans une situation difficile, amen, confie-toi seulement à Dieu. Alléluia. Il est celui qui amènera la solution, celui qui te donnera la guérison, c'est celui qui te donnera tout ce dont tu as besoin. Amen. C'est la manière de Dieu de faire. Alléluia. Nous croyons que le Dieu d'Israël est capable de nous délivrer. Mais s'il ne venait pas, alléluia, nous n'adorerons jamais, nous ne vendrons jamais les droits des messes, nous ne trahirons jamais notre Dieu, nous ne trahirons jamais les messages, nous ne piétinerons jamais les sangs de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu bénisse. Il y a certaines choses quand certaines choses nous arrivent, des fois c'est Dieu qui nous éprouve. Amen. Des fois aussi, si ce n'est pas Dieu, c'est le péché. Amen. Mais vous êtes là, vous êtes en train de tourmenter les pasteurs, de faire ceci, cela. Il faut vous examiner. Il faut aussi vous examiner. Amen, amen. Quelque chose ne marche pas. Cette chose ne marche pas. Mais pourquoi cela ne marche pas? Est-ce que ce sont les épreuves comme nous sommes en train de le dire? Amen. Ou c'est ma vie qui est en train de bloquer Dieu d'agir dans ma vie? Parce que le Dieu du ciel qui est saint, il te donne une promesse. Il ne peut pas venir accomplir cette promesse-là pendant que tu te retrouves dans le péché. Est-ce que tu peux dire amen là? Il ne peut pas venir accomplir cette promesse-là. Tu vas attendre longtemps, la promesse ne s'accomplit pas. Ce n'est pas Dieu qui est en train de bloquer, mais c'est toi-même qui est en train de bloquer l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen, amen. Non, pasteur, je veux me marier. Je veux que Dieu me donne le mariage. Amen. Combien de copains tu as? Toi qui es déjà dans le mariage, tu demandes encore le mariage, hein? Comment? Hein?
Que Dieu le bénisse. Tu es déjà dans le mariage, mais tu demandes le mariage. Que Dieu le bénisse. La Bible dit, même dans les épreuves, soyez dans la joie et vous verrez ma gloire. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Même dans les épreuves. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Sois toujours heureux. Dis que je sais que Dieu connaît toutes les choses. Alléluia. Dieu connaît toutes les choses. Je vais lire un peu dans la brochure La foi, c'est notre victoire. Paragraphe 39. Je lis jusqu'au paragraphe 42. Il dit ceci. Oh! Vous ne pouvez pas être résolu dans votre cœur pour quelque chose que Dieu a promis, sans en avoir palpé la réalité. Amen. Si votre âme est tourmentée par le péché, amen, les doutes, les hauts et les bas, et les frustrations, et quelque chose vous dit au-delà de vous qu'il y avait un endroit où vous pouvez vaincre cela. Pourquoi errez-vous alors d'église en église? Alléluia. Amen. Et de lieu en lieu. Restez tout simplement à genoux jusqu'à ce que vous touchez les ciels. Amen. Alléluia. Amen. Restez simplement à genoux en priant jusqu'à ce que vous touchez les ciels. Et comme je l'ai dit hier soir, franchissez le mur des sommes. Alléluia. Amen. Si vous voyez que c'est le péché, à genoux, vous votre place est à l'autel. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, j'ai fait cela. Alléluia. Jusqu'à ce que vous touchiez le ciel. Alléluia. Alors vous aurez un but dans la vie. Vous aurez un but dans la vie. Vous aurez un objectif en appartenant à une église. Vous aurez un objectif en vous faisant baptiser. Vous aurez un objectif dans votre quête. Et en effet, nous savons que Dieu est honnête. Dieu est véridique. Amen. Et Dieu ne peut pas mentir. Amen. Et si Dieu avait placé cela dans le cœur d'Abraham par sa foi, sa parole, alors Dieu a placé cela devant nous dans sa Bible et par les témoignages du Saint-Esprit, par le retour du Saint-Esprit au travers des miracles et des prodiges, que Jésus-Christ vit toujours et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors pourquoi continuons-nous à chercher ces choses que nous désirons? Si vous avez un besoin, alléluia, n'importe quel besoin pour lequel Dieu a fait une promesse dans sa Bible, il est ici ce soir pour satisfaire à ses besoins. C'est inutile de chercher plus loin, alléluia. Sa présence est ici, son esprit est ici, il est disposé et prêt, désirant ardemment vous donner ce que vous cherchez. Amen. C'était un homme qui était choisi par Élie pour succéder à Élie. Élie est venu, il a pris son manteau. Il a jeté sur Élisée. Amen. Élisée a senti l'onction dans ce manteau-là. Amen. Il a dit non, je dois suivre cet homme. Il est parti, il a vendu tout ce qu'il avait, il a tué tous ses peuples, il a commencé à suivre Élisée. Élie. Amen. Amen. Pendant qu'il suivait Élie, Élie lui a posé la question, demande-moi ce que tu veux. Et cela te sera donné. Il dit, je ne veux pas autre chose, mais je veux la double portion de l'esprit qui est en toi. Alléluia. Il dit, tu m'as demandé la chose la plus difficile. Mais néanmoins, si tu me vois comment est-ce que je serai en train de partir, tu me recevras ce que tu as demandé. Alléluia. Parce que lorsque l'on a demandé de tomber sur lui, il avait senti quelque chose de spécial. Mais il n'avait pas encore reçu cela. Alléluia. Le désir de son cœur, c'était de recevoir la chose. Il a commencé à suivre Élie. Il a commencé à suivre Élie. Ils sont arrivés quelque part dans l'école du prophète. Amen. Les prophètes lui ont dit, mais est-ce que toi tu ne sais pas que le Dieu d'Israël est en train d'enlever ton maître là? Est-ce que tu ne peux pas rester ici chez nous? Amen. Nous allons te donner la place de deviendra le recteur de cette école du prophète. Alléluia. Il a dit non. Mon problème ce n'est pas avoir ce poste-là. Alléluia. Mon problème c'est d'avoir la double pension de ce qui est dans ce prophète. Il n'a pas regardé à gauche ou à droite. Ses yeux étaient fixés sur Élie. Alléluia. Tout ce que les autres disaient,
venu, il est ressuscité, il est parti dans la gloire. Alléluia. Mais un jour, il avait envoyé le Saint-Esprit. La double portion. Amen, amen. Sur l'église. Pour que vous puissiez les recevoir, vos yeux doivent être fixés vers lui. Alléluia. Ne fixez pas les yeux sur les erreurs des autres. Ce que l'autre a fait là, c'est son problème. Alléluia. Ce n'est pas ce qui va t'empêcher, non, là, je ne vais pas adorer là-bas parce que tel a de vivre une telle vie. Alléluia. C'est son problème avec Dieu. Toi aussi, tu as ton problème avec Dieu. Alléluia. Dieu t'a appelé parce que tu es ton fils, sa fille, il veut t'amener à la gloire. Si l'autre ne veut pas se répartir, c'est son problème. Mais lorsque tu dois du même, c'est là à taper sur le problème de quelqu'un. Peut-être que la personne a déjà arrangé sa vie, toi tu viens de toujours tourner sur le fond de la personne. Alléluia. Tu vas laisser sur la force de la personne, alors que la personne avait déjà arrangé sa vie, toi tu ne savais pas. Alléluia. Voilà pourquoi regarder au calvaire. Alléluia. Lorsque Élisée a reçu la chose, amen, amen, ce qu'Élie pouvait faire, il pouvait aussi le faire. Alléluia. Dans le chemin de retour, il avait vu comment est-ce qu'Élie avait frayé les Jourdains. Il a pris le manteau, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Amen, amen. Et le Jourdain s'est frayé, il est passé, il a possédé la porte là. Alléluia. Parce qu'il était la postérité d'Abraham. Alléluia. Voilà pourquoi toi aussi, il faut que tu arrives à recevoir le Saint-Esprit, la puissance d'Aaron. Alléluia. Lorsque cela vient en toi, le diable commencera à avoir peur de toi. Tu vas posséder chaque démon, tu vas posséder chaque maladie. Alléluia. Parce qu'en réalité, le diable n'a pas peur de quelqu'un. Alléluia. Le diable n'a pas peur d'une personne. Qui que tu sois. Alléluia. Mais lorsque tu as Christ en toi, le baptême du Saint-Esprit, alléluia, tu deviens un danger de mort. Le diable ne peut pas mettre sa main sur toi parce qu'il t'a déjà raté. Tu es devenu un véritable fils de Dieu. Alléluia. Le diable a peur de Jésus-Christ. Il a peur du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme, c'est alors que tu pourras vaincre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le même Dieu d'Élie là, c'est ce même Dieu que nous avons. Nous devons seulement lui faire confiance. Peu importe la situation là. Peu importe le problème, faisons-lui confiance. Et dites jamais que Dieu m'a abandonné. Ce sont les gens qui abandonnent Dieu. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il y avait une histoire qu'on nous avait racontée. Il y avait un homme dans la vision qui avait vu Jésus. Amen. Il a dit, Seigneur, toi tu dis que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Mais regarde, tu vois ici, on est venu d'ici avec moi et toi. Ici par terre, là je vois les traces des pas d'une seule personne. Et de l'autre côté, je vois les traces des pas de deux personnes. Et de l'autre côté, je vois les traces des pas d'une seule personne. Cela veut dire que lorsqu'on marchait, ici là où il y a les traces des pas d'une personne, toi tu m'as fait abandonner. Amen. Amen. Là où il y a les traces de deux personnes, on était avec toi. Mais comment est-ce que tu peux expliquer cela? Amen. Amen. Jésus lui regarde, dit, mon fils, tu ne comprends pas. Amen. Tu ne comprends pas. Tu vois là où il y a les traces des pas de deux personnes, on était avec toi. On était en train de marcher ensemble. Amen. Mais à un certain moment de la vie, j'ai vu que tu étais fatigué, tu étais chargé, tu ne pouvais plus marcher. Je t'ai pris, je t'ai mis sur les épaules. J'ai continué à marcher. Lorsque j'ai vu que tu as retrouvé encore la force, c'est pourquoi je t'ai mis encore déposé. Nous avons continué la marche. À un certain moment, j'étais fatigué, j'étais pris, j'étais encore mis sur les épaules. Pour vous dire que le Dieu du ciel n'abandonne jamais ses enfants. Il y a des moments de la vie chrétienne où tu peux t'agenouiller là, tu ne sais même pas prier. La prière, la force de la prière, n'y est pas. Mais le Dieu est en train de la sécurité. Le Dieu du ciel est toujours là pour te prendre et te protéger. Il n'abandonne jamais ses enfants. Oh Dieu. Voilà pourquoi David dit, même si je meurs dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne n'ai aucun danger. Alléluia. Parce que le Seigneur n'abandonne jamais les cieux. Faites confiance à ce Dieu-là. Ne soyez pas quelqu'un errant. Amen. Je disais, j'étais en train de lire dans
Faites donc cette vallée de force au paragraphe 33 à 35a. Ok. Ils ont traversé la rivière. Et il a dit, que vas-tu demander? J'aurais voulu disposer du temps pour aborder avant ceci la loi d'adoption. La Pentecôte est née, c'est vrai, comme un fils. Mais c'est même un fils qui naissait dans une famille devait aussi être adopté. C'est vrai. Et c'est là que vous avez manqué votre appel, mon ami. Quand le temps de l'adoption arrivait, si l'autorité qui avait élevé l'enfant trouvait que l'enfant n'était pas digne, celui-ci restait absolument un fils. Mais il manquait son adoption. Mais s'il adoptait dans la famille, alors il avait la pleine autorité. Tout chèque qu'il établissait était tout aussi valable que celui établi par son père. C'est ça le problème aujourd'hui, frère. L'église devait être adoptée maintenant même. Jouir de la pleine faveur de Dieu. Mais la chose, nous avons des hauts et des bas. Un pied dehors, un pied dedans. Des hauts et des bas. Un pied dehors, un pied dedans. Au point que Dieu ne peut pas nous faire confiance pour quoi que ce soit. C'est ça le véritable problème. Dieu ne peut pas te faire confiance parce que tu es dans le monde, tu es dans l'église. Alléluia. Tu parles là-bas, non, je ne connais pas, il venait de là. Non, tu vas aller au ciel, hein? Parce que tu n'as pas une position. Un chrétien qui n'a pas de position dans l'église. Même dans la marque des enfants d'Israël. Que Dieu le bénisse. Quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 2 là. Amen. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël étaient en train de marcher dans leur pèlerinage, que Dieu le bénisse. C'était 12 tribus. Mais pendant qu'ils campaient, amen, il y avait 3 tribus de chaque côté. Amen. Que Dieu bénisse. Et dans cette tribu-là, c'était réparti avec des familles. C'est-à-dire que quelqu'un de cette tribu-là ne pouvait pas quitter sa tribu pour aller se retrouver dans l'autre tribu. Ça ne marche pas. Lorsqu'il marchait, il marchait en ordre. Parce que Dieu avait dit à Moïse de dénombrer chaque famille, de connaître celui qui appartenait à telle famille, Et lorsqu'il marchait, l'autre famille qui avait la bannière était devant. L'autre tribu à côté. L'autre tribu suivait. Amen. C'était en ordre. Amen. Alléluia. Maintenant, toi, tu veux créer des ordres dans l'église de Dieu vivant. Tu vas te placer où? Amen. 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 J'étais en train de dire. Vous avez trimballé vos titres d'adhésion au point que cela est excusé. Inscrivez votre nom dans le livre des vies de l'agneau. Et oubliez ça, c'est vrai. Je suis dans la famille Branham, mais ça fait 44 ans. Et on ne m'a jamais demandé d'y adhérer. Je suis entré par la naissance. Je suis un Branham de naissance. Et vous êtes un chrétien de naissance. Vous n'adhérez pas à la famille de Dieu, mais vous entrez dans la famille de Dieu par la naissance. C'est vrai, exact. Remarquez, il a dit, demandez-moi ce que tu veux maintenant, et je te l'accorderai. Il n'a pas eu peur de demander. Alléluia. Il a dit, je veux une double promotion de ton esprit. J'aime ça. Demandez beaucoup. Demandez les grandes choses. Croyez pour les grandes choses. Il a dit une double promotion de ton esprit. Alléluia. Si c'était toi, tu allais demander quoi? Hein? Est-ce que tu allais demander le Saint-Esprit? Demandez beaucoup. Amen. Croyez pour les grandes choses. Une double promotion de ton esprit. Il a dit, tu as demandé une chose difficile. Mais néanmoins, si tu ne vas partir, tu l'auras. Oh là là. Je vous assure, il a eu une seule pensée. Ce prophète ne dispersait pas de sa vie. Alléluia. Il s'est accroché à lui. Il le suivait. Il continuait. Il a continué. Il gravissait la montagne, descendait la vallée. Il gravissait la montagne, descendait la vallée. Mais il
ils regardaient les regards sur le prophète. Et après, ils sont montés au sommet de la colline. Et les ciels descendus, un char de feu qui les a séparés. Il y a sauté dans le char. Il a regardé en arrière vers Élie. Il a envoyé son manteau. Il le lui a jeté et il est allé au ciel. Élie a pris le manteau là. Il est descendu au Jourdain. Il s'est tenu là. Il y avait là l'école du prophète qui le regardait pour voir ce qu'il ferait. Alléluia. Il a pris ce manteau là. Il a plié en deux. Et de part et d'autre, il a frappé cette Jourdain et il a dit, où est l'été d'Élie? Alléluia. C'est là, c'est divisé de part et d'autre. Alléluia. Un bon type de l'église. Qui c'est qui est passé par l'âge luthérien, méthodiste, l'âge pentecôtiste, et maintenant au travers des Jourdains. Alléluia. La même colonne de feu là, qui était descendue là. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, le même Dieu qui avait fait les signes de prochains miracles. Alléluia. Il a dit que ce que moi j'ai fait, vous aussi vous le faites. C'est pourquoi dans cet âge ici, Branham me dit que cette même colonne de feu qui est avec moi, qui a marché avec moi, ne peut pas aller à la tombe. Alléluia. Cette colonne de feu là est toujours maintenant dans l'église. Il est en train de changer les cœurs qui peuvent l'accepter. Lorsque tu l'acceptes, tu as maintenant cette double fonction. Alléluia. Et le diable commence à trembler devant toi. Alléluia. La nuit est Dieu demande bien à cette femme de demander tout ce qu'il veut. À cause de sa foi. Alléluia. Qu'il demande ce qu'il veut, cela lui sera accordé. Alléluia. Quelque chose qui était impossible dans ces temps-là. C'était difficile. Amen. Et tu vas te regarder, il a dit, je demande le salut pour mes deux enfants. Amen. Sur les champs. Sur les champs. L'ange du Seigneur est parti toucher les enfants là où ils étaient. Ils ont bougé. Ils sont entrés dans la présence de William Branham. Ils ont dit, nous voulons donner notre vie à Jésus. Sur les champs, ces gens-là étaient sauvés. Alléluia. Voilà les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Amen, amen. Où Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné la parole. Il nous a donné les prophètes. Il nous a donné la colonne de feu. Il nous a tout donné. Puisqu'il a donné à notre âge. Pour que dans ces temps ici, nous puissions vaincre toutes les forces de l'ennemi. Simplement dire que les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, ce n'est pas mauvais. Parce que tout l'enfer est sur la terre. Alléluia. Mais comme l'enfer est sur la terre, tout le ciel aussi est sur la terre. Le Père Michel a disposé tout pour toi. Pour que le diable ne puisse pas te vaincre. Pour que le diable ne puisse pas te séduire. Ennemi de Dieu ne peut pas te séduire. Le Père Michel t'a tout donné. Mais aujourd'hui, à cause de la paix, l'Église de Dieu est en train de pleurer. Est en train de gémir. Alors que Dieu nous a tout donné. Alléluia. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Le Père Michel t'a donné tout pour que tu puisses vaincre le diable. Tout entre tes mains. La parole est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. C'est à toi de prendre cela, d'utiliser cela pour que le diable soit vaincu. Alléluia. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est toi. Nous avons la promesse. Alléluia. Tu as la promesse. Lorsque Dieu donne la promesse, amen. C'est comme quelqu'un qui prend son téléphone, il donne à quelqu'un. Alléluia. Quand j'ai dit qu'il donne à quelqu'un, lui n'a plus de problème avec les téléphones là. C'est la personne de prendre le téléphone et d'en faire ce qu'il veut. Le Dieu disait t'a donné la promesse pour que tu en fasses ce qu'il veut. Alléluia. Tu n'as plus le problème de Dieu. Prends seulement ta foi. Entre en scène et tu verras que chaque porte de l'ennemi sera remplie dans ta vie. Alléluia. Parce que dans le temps passé, alléluia, tous les exemples que nous avons donnés là, ces gens-là qui ont vaincu le port de l'ennemi, c'était les gens qui étaient sous le sang des taureaux et des animaux. Amen. Ils étaient sous le sang des taureaux et des animaux. Mais aujourd'hui, toi, un enfant de Dieu, tu n'es pas sous le sang des taureaux et des animaux. Tu es sous le sang de Jésus-Christ. Tu as toute la puissance pour vaincre toutes les portes de l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi il y a un chanteur qui avait chanté. Il a dit pourquoi s'écrit l'église de Dieu. Hein? Alors que vous avez reçu
tout ce que vous pouvez pour vaincre les portes de l'ennemi. Alléluia. Ta maladie, ton problème, ta situation, il y a un Jésus capable. Il y a un Jésus capable ce soir pour te donner la solution. Si tu peux croire seulement ce soir, alléluia, cette porte-là qui se tient devant toi, cette porte-là va s'ouvrir. Alléluia. Si tu peux prendre la parole, dis Seigneur, peut-être que c'est moi qui suis fautif, peut-être que c'est moi qui a fait ceci, cela. Maintenant je me répands. Regarde cette porte devant moi, cette porte-là sera vaincue. Vous pouvez croire en lui. Si tu crois en lui ce soir, je vais te dire que toute porte de l'ennemi qui se trace dans ta vie, cela soit vaincu au nom de Jésus. Même si c'est une maladie incurable. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit vaincu. J'ai lu la dernière brochure que nous allons terminer. J'ai lu dans la brochure pourquoi les gens sont si ballottés. On voit l'intérieur. Pourquoi les gens sont si ballottés? Pourquoi les gens sont si ballottés? Au Proverbe 71, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut dire. Vous descendez un peu. Pardon? Non, l'autre là qui est dehors. Nous lisons dans la brochure pourquoi les gens sont si ballottés, prêché le 1er janvier 1956. Et nous lisons le paragraphe 71. Bon, notre foi ne peut pas reposer sur rien. Un chrétien doit avoir sa foi, doit avoir un lieu de repos solide. Vous savez cela? Et le lieu de repos où un chrétien, un véritable chrétien né de nouveau, puisse faire reposer sa foi, c'est sur la parole immuable de Dieu. Elle n'est pas construite sur les sables mouvants de la théologie, des doctrines humaines ou sur l'affiliation à une quelconque église. Mais un vrai croyant, sa foi est ancrée solidement alors qu'il s'approche de la parole de Dieu. Amen. Vous sortez 72, vous prenez 73 jusqu'à 76. Nous lisons le paragraphe 73. Un chrétien n'est pas ballotté. Un chrétien ne court pas d'un lieu à un autre. Un chrétien ne s'agite pas, ne s'emporte pas, ne s'inquiète pas. Un chrétien se repose. Tout est terminé pour le croyant. Tout est terminé au calvaire. C'est vrai. Oh, la maladie et les déceptions peuvent venir, mais le chrétien est au repos. Sachant ceci, que Dieu peut garder ce qu'il a accompli. Et sachant que peu importe ce que c'est ou comment c'est, ni la maladie, ni la tristesse, ni la mort, ni la famine, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ. Nous sommes au repos. Le vieux bateau peut tanguer comme il veut. L'ancre tient bon. Une fois, je passais près d'un port et je vis cela. Nous étions en avion. Le grand, 3 points. Nous voulions bas. Et il y avait là un grand et vieux bateau. Les voiles avaient été baissées. Vous savez, quelle tempête sur la mer. Oh là là, il était ballotté. Et je vis que ce vieux bateau se balançait d'avant en arrière, tandis que les vagues pénétraient et que d'autres passaient en dessous. Et tout. Et je dis, je me demande pourquoi. Et quelqu'un dit, il a une ancre flottante. C'est pourquoi, dit-il, le bateau ne peut pas sombrer. Il dit, peut traverser des vagues. Il peut traverser des vagues, mais il ne peut pas sombrer. Parce qu'il est ancré. Je dis, oh Dieu soit loué. Nous avons une ancre. Certaines vagues nous poussent. Nous pouvons passer par-dessus. Et d'autres, nous pouvons passer par-dessous. Mais sans nous inquiéter pour savoir si l'ancre tient,
Ce n'est pas le bateau qui fait tenir, c'est l'homme qui fait tenir. Ce n'est pas ce que je suis, ou ce que je serai, ou ce que j'étais. C'est ce qu'il est maintenant. Et ce qu'il a fait pour moi et pour vous. Ce n'est pas ce que je peux faire, c'est ce qu'il a fait. Ma foi n'est pas ancrée dans ce que seront les réunions à venir. Ma foi ne repose pas sur une compétence quelconque que j'aurai, ou sur l'église dont je devais faire partie, ou sur les gens avec lesquels je devais m'associer. Ma foi est ancrée et repose entièrement sur l'œuvre achevée et déjà reçue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Ma foi n'est pas ballottée. Un chrétien n'est pas ballotté. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se repose. Il est ancré dans la parole. Amen. L'autre fois, on nous dit, ils ont vu ces bateaux-là. Ces bateaux-là, il y avait la tempête. Amen. Malgré la tempête, les vagues montaient dessus par-dessous, mais ces bateaux-là ne sombraient pas. Amen. Quelqu'un lui a dit que ce n'était pas sauvé parce que c'est là une ancre. Alléluia. Et nous aussi, nous avons une ancre. Quelqu'un qui nous tient. Alléluia. Quand je suis dans la parole, il y a Jésus qui me tient. Quelles que soient les épreuves, les difficultés. Alléluia. Je ne peux pas sauver parce que ce n'est pas moi qui tiens Jésus. Mais c'est Jésus qui me tient. Alléluia. Il a dit, il est écrit. 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 C'est écrit là. Alléluia. Ce n'est pas seulement un résultat, c'était la vie à lui. Comment Seigneur, tu as dit? Tu as dit. Alléluia. Il faut que cette parole-là devienne vie. Lorsque cela devient vie. Alléluia. Voilà pourquoi le diable commence à te craindre. Il faut vraiment me dire, le diable n'a pas peur des cris que nous pouvons faire. Hein? Les sauts que nous pouvons sauter là. Mais le diable a peur d'une vie sanctifiée. Hein? C'est une vie sanctifiée que le diable a peur. Et lorsque tu as cette vie naturelle, la vie de la parole, tu vas vaincre le diable à n'importe quel lieu, à n'importe quel moment, tu vas vaincre le diable. Alléluia. Est-ce que tu comprends quand même quelque chose? Nous avons la promesse de posséder chaque porte de l'ennemi. Alléluia. Nous avons cette promesse, cela nous appartient. Amen. Mais nous devons être ancrés dans la parole. Et toutes les choses qui restent là, nous allons les posséder facilement. Amen, amen. Les autres ont possédé. Amen. William Branham, qui est notre modèle à cet âge. Amen. Il nous a montré des exemples. Amen, amen. Pour dire que cette promesse-là est encore aujourd'hui réelle. Le même Dieu qui se manifeste ici à l'église de vous, chacun de vous ici peut donner un témoignage. Alléluia. Pour montrer que ce Dieu-là est réel. Mais la chose que Dieu te demande, c'est toi-même aussi tu entres dans la chose, tu entres dans la parole. Et que ce Dieu-là qui utilise votre pasteur, devienne aussi votre Dieu. Alléluia. Pour que vous aussi avez à témoigner de ce Dieu-là et que ceux qui ne connaissent pas puissent venir aussi à Dieu. Que le Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je sais que ce soir, tu as une sorte devant toi. Je sais que ce soir, tu as une sorte devant toi. Je sais que tu as une difficulté. Tu vas faire le travail de conscience de toi-même. Est-ce que c'est le péché qui t'empêche de ne pas vaincre les sorciers de ta femme? Est-ce que c'est le péché qui t'empêche de ne pas franchir cette cape que tu veux franchir là? Amen. Ou ce sont des épreuves. Alléluia. Que chacun maintenant se mette debout là. Il va commencer à parler à Dieu. Amen. La promesse est pour toi. Le Dieu d'Israël n'a plus de problème avec cette promesse-là. Il te l'a déjà donné. Maintenant, c'est toi qui dois prendre cette promesse-là et mettre cela en œuvre. Et que tu puisses posséder chaque pouce de terrain. Tu dois combattre pour chaque pouce de terrain, que tu puisses vaincre comme Josué, qui pouvait vaincre chaque pouce de terrain que Dieu lui avait donné. Que chacun puisse parler à Dieu. Parlez à Dieu maintenant.